pression, voilà, tout ce genre de choses. Et c'était compliqué. C'était compliqué de vivre. Très souvent, je trouvais que c'était compliqué. Bon, pourtant, j'ai fait ma vie. Hein, j'ai fait ma vie. J'ai 3 enfants. J'ai eu voilà. J'ai un travail. Donc, je suis infirmière depuis 33 ans maintenant. Le temps passe. Euh, il y a une dizaine d'années, j'ai quitté l'hôpital et à ce moment-là, j'avais déjà entamé une formation de sophrologue. Eh bien, parce que je voulais trouver une porte de sortie au milieu hospitalier, je voulais travailler autrement, je voulais m'occuper autrement des gens. Voilà. Et j'ai fait cette formation. En parallèle, j'ai travaillé aussi dans le milieu psychiatrique. Et puis je continuais à aller bien et pas bien, par intermittence, hein, malgré les années et années et années d'analyse traditionnelle, hein, de la psychanalyse traditionnelle, freudienne. Voilà, j'ai usé quelques canapés de psy, certains plus confortables que d'autres. Voilà. Donc, il y a ce parcours. Hein. Bon, tout ça, ça m'a tenu. Hein. Voilà. Vraiment, ça m'a tenu et je suis très contente parce que toutes ces expériences m'ont permis d'arriver jusqu'au rêve. Et c'est vraiment cette quête d'aller bien qui m'a amenée jusqu'ici. Euh, après la sophrologie, je ne me sentais pas, et puis cette question de légitimité, hein, qui revient aussi peut-être pour beaucoup de gens. Quelle est ma légitimité à vivre tout simplement. Et puis après, dans les postes, les fonctions que j'occupe, et même dans mes rapports aux gens. Qui je suis, moi, pour penser ça, ou pour dire ci, ou pour dire ça. Ça, c'était très difficile pour moi. Ça me posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et de la sophrologie, je suis arrivée au rêve éveillé libre. Ça, c'était mes recherches personnelles. Hein. Je cherchais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai entendu parler du rêve éveillé libre et je me suis dit, ah, ok. Donc, j'ai cherché autour de chez moi une thérapeute et j'en ai trouvé une à 10 minutes de chez moi. C'était une chance. Donc, j'ai commencé une thérapie par rêve éveillé libre. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup soutenue. Ce qui s'y passait pour une praticienne en rêve éveillé libre, parce que par la suite, j'ai fait une formation en rêve éveillé libre. C'est difficile à dire. En tout cas, globalement, ça m'a quand même beaucoup aidé. Mais il y avait toujours ces périodes où j'allais très mal. Moins, beaucoup moins, et petit à petit, je prenais quand même confiance. Il y a beaucoup de choses qui changeaient, mais il y avait quand même toujours des périodes de grand vide, de grand vide intérieur et de grande dépression. Et puis surtout, j'avais toujours beaucoup de rêves la nuit. Je rêvais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'étais ça c'est pour la petite anecdote, quand j'étais en analyse traditionnelle, on va dire, je racontais mes rêves au psy. Je racontais mes rêves, et puis la plupart du temps, je m'entendais dire à quoi ça vous fait penser. Et c'est exactement ce que je ne voulais plus penser. Enfin, moi, j'avais lu, j'avais entendu, et je ressentais vraiment ça au fond de moi, que tout était là. Je me disais, mais c'est pas possible, tout est là, et moi, je comprends pas. Alors, je cherchais à comprendre, parce que je me disais, ben justement, c'est pas mon mental qui vient me parler. C'est autre chose qui vient me parler, Voilà, je me dis, la solution est là, et j'y comprends rien. Donc, j'ai cherché. Le rêve éveillé libre, ça m'a aidé, mais ça n'a pas suffi, en tout cas pas pour moi à ce moment-là.
Et du coup, j'ai trouvé des ateliers, j'avais commencé à trouver des ateliers d'interprétation de rêve. Bon, pendant un an, j'avais trouvé un atelier et bon, j'étais très contente de dire à tout le monde, ah, mais moi, je vais à des ateliers d'interprétation de rêve. Mais la vérité, c'est que j'y comprenais rien. Je n'y comprenais rien et surtout, je me disais, mais est-ce qu'il faut tout deviner? C'est pas possible. On ne peut pas apprendre les dictionnaires par cœur. On peut pas. Alors, oui, ben, écoute ton intuition. Oui, mais moi, mon problème, justement, il était là. Je ne savais pas trop ni ce que je ressentais, ni ce que je pensais. Est-ce que c'était juste, pas juste? C'était ma difficulté entre ce ressenti et le raisonnement. C'est ce lien entre qu'est-ce que je ressens, mais moi, je ne savais pas. Et est-ce que ce que je ressentais était juste? Voilà. Donc, j'ai arrêté ces ateliers-là et j'ai continué à chercher. J'ai trouvé une analyste jungienne et je me suis dit, ah, ça c'est bien parce que Jung, je connaissais, ce grand explorateur de l'âme qui a vécu de l'intérieur toutes ces expériences, toutes ces forces psychiques en action. Cette confrontation vraiment au monde intérieur, voilà. Et elle connaissait aussi le rêve éveillé libre. Donc c'était intéressant. Moi, j'avais envie vraiment de quelqu'un qui soit extérieur à la formation et qui vienne, par la lecture de mes rêves, m'affirmer ou m'affirmer mes choix, ma route, mes questionnements, mes doutes, et puis qui j'étais, moi, est-ce que j'étais, on va dire, valide, ou est-ce que j'étais, est-ce que je ne cherchais pas à aider les autres alors que moi-même, j'étais encore perdue. Voilà, c'était vraiment mon questionnement. Je voulais qu'on vienne m'aider là-dessus. Ça a duré peu de temps. Ça a duré peu de temps parce que c'était compliqué, c'était sur Paris. Ça me prenait une journée entière pour 2 fois 3/4 d'heure de séance. Mais surtout, ça, c'était pas très grave, j'étais prête à le faire, mais surtout, j'y comprenais toujours rien. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, je tombe sur des livres de Christiane Riedel. Rêves à vivre et Amour et sexe dans vos rêves. Donc, j'achète ces 2 livres, je les lis. Et cette méthode dont elle parle, qu'on appelle la méthode de l'interview, eh bien, je me dis, mais ok, je vais faire comme elle dit. Donc, cette méthode dite la méthode de l'interview, c'est un questionnement. On interviewe en quelque sorte le rêveur. C'est le rêveur qui va donner ses propres définitions. Par exemple, sur un personnage. C'est qui? Il est comment? Il fait quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre lien? Donc, la personne donne ses réponses. Et puis, ensuite, on va faire une reformulation, un récapituler questions, en reprenant 3-4 éléments, en reprenant mot pour mot ce qu'a dit le rêveur, 3-4 éléments, et puis on récapitule. Monsieur Untel, il est gros, il est très timide, j'invente là, il est gros, il est très timide et il a du mal à parler quand il y a du monde en face, par exemple. Donc, on va dire 3 éléments. Donc, la question c'est la veille du rêve ou au moment du rêve dans votre vie, intérieurement ou extérieurement, ça vous fait penser à qui? Et là, donc, je pourrais dire à moi. À moi qui était timide, c'est un aspect de moi qui était très gros et oui, avec une difficulté à parler, à m'exprimer face à beaucoup de monde. Donc, ça aurait pu être ces caractéristiques-là. Donc,
on voit qu'on doit pouvoir vérifier. Et ça, c'est capital, les vérifications, parce que même si on ne reprend que 3-4 éléments, il faut pouvoir vérifier tout ce qui a été dit. On va reprendre, on va dire en quoi, ok, ça vous fait penser à vous dans cette situation-là, mais en quoi ceci ou cela en fonction de ce qui a été dit auparavant. Donc toi, en fait, cette façon de procéder, d'analyser les rêves donc sur une forme d'interview et de remettre le contexte du rêve en fait par rapport à la personne, par rapport à ce que elle en fait elle interprète de ces symboles par rapport à sa propre vie, par rapport à son propre contexte, finalement, tu as plus convenu, tu as plus parlé. Et c'est dans cette direction que tu es en fait partie dans ta pratique. Oui, bien sûr, parce que justement, la personne, elle n'interprète pas, hein, elle fait un lien, elle relie ce qui vient d'être dit à sa vie. C'est vraiment, c'est faire ce lien. Hein, ce personnage, bon, que là j'ai imaginé, mais qui aurait pu être réel, il a été choisi exactement parce qu'il correspond aux caractéristiques de cette personne et c'est pour lui faire prendre conscience par exemple, de cette difficulté-là en elle ou de ce potentiel, hein, parce que par ailleurs, ce monsieur, on pourrait lui trouver tout un tas de qualités. Donc finalement, il n'y aurait pas, il y a probablement, tu en parleras sûrement, des grands archétypes symboliques universels, mais il y a quand même le filtre de la personnalité de la personne, de sa vie, qui fait que le rêve va être complètement peut-être différent de la symbolique générale que l'on trouve dans les dictionnaires, tout simplement, de rêve. Alors, justement, bon, ces histoires de dictionnaire, alors, effectivement, on va trouver un sens général à plein de choses. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas prendre un sens général et le calquer à quelqu'un. Hein. On ne peut pas dire, par exemple, vous avez rêvé de votre mère, c'est l'archétype de la mère. La mère peut très bien représenter quelqu'un maternel. La mère peut représenter un aspect du rêveur ou de la rêveuse qui, par exemple, un rêveur ou une rêveuse qui devrait prendre soin d'elle ou de lui comme une mère. Et suivant les caractéristiques de la mère, ça veut dire il le fait ou il ne le fait pas. Hein, voilà. Et il peut effectivement représenter aussi la mère extérieure elle-même, pourquoi pas. Mais il peut représenter aussi la mère patrie. Hein, ce rêve de Jules César qui a rêvé qui violait sa mère. Alors, si on interprétait ça sur un plan, on va dire, freudien, on pourrait penser que soit il y avait un désir de la mère de violer Jules César, ou qu'il y a eu même une relation d'inceste. Pas du tout. La mère, là, c'est la mère patrie, c'est Rome, hein, que Jules César a conquis et soumis à sa volonté. Il l'a possédée. On est toujours obligé de repartir au départ, par exemple, dans cet exemple de viol, qu'est-ce que c'est, hein? C'est deux personnes qui ont des relations, mais une n'est pas d'accord et l'autre soumet l'autre à sa volonté. Donc, si on retire cette définition-là du mot viol, la personne va trouver, hein, la veille du rêve, une situation dans laquelle quelqu'un a soumis quelqu'un d'autre à sa volonté. Ça peut être tout un tas de situations. Hein. Ça peut être une situation où on a imposé
à une personne une volonté contre son gré. Et le rêve montre que c'est très grave. Hein, donc ça peut être un viol psychique. Voilà ce qu'on appelle le viol psychique. Hein, c'est on va imposer une volonté à quelqu'un alors que ça ne lui convient pas du tout. Hein. Donc ça, c'est toujours très important de revenir avec cette méthode. Ce qui est très important, c'est qu'on revient toujours à c'est quoi dans la vie réelle, concrète. Hein. C'est comme si on écrivait un dictionnaire. Chacun va écrire son propre dictionnaire. Les connaissances livresques, on peut les avoir et c'est même très intéressant de connaître plein de choses. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important parce que ça, il faut l'oublier. Quand on commence une interprétation, il faut oublier tout ce qu'on a appris. L'avoir là, quelque part, dans un coin de sa tête, mais on revient sur quelle est la définition du rêveur. Peut-être qu'elle va se rapprocher d'une définition d'un élément qui est un peu général et commun, enfin que beaucoup de personnes connaissent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Mais ce qu'elle va en dire, elle, à ce moment-là, ce jour-là, ce sont ces mots-là qui vont faire sens. Oui, bien sûr. Et elle peut, par exemple, donner la définition de quelqu'un. Elle va dire, ce monsieur-là, c'est mon mari, il est comme ci, comme ça. Mais si vous réinterprétez un rêve, 15 jours après, un mois après, que cette personne-là réapparaît, ce sera peut-être toujours son mari, sauf s'ils ont divorcé entre-temps. Mais elle ne va pas forcément dire les mêmes choses. Elle ne va pas forcément utiliser les mêmes qualificatifs que 15 jours ou un mois avant. Donc, c'est un travail qui est sans cesse renouvelé. Ce n'est pas parce qu'une image ou un symbole revient qu'il va forcément avoir le même sens dans le rêve. Ça, c'est très important. Et, excuse-moi. Voilà. Et donc, du coup, avec toute cette analyse, etc., avec ton expérience, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer alors d'où viennent les rêves? À quoi ils servent exactement? Est-ce que en fait ils proviennent de notre inconscient? Est-ce qu'ils ont une utilité ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, un mouvement naturel qui est lié à notre existence? Donc, est-ce que tu peux déjà nous donner peut-être, de ton point de vue, des éléments de réponse? Alors, je peux vous donner un point de vue du rêve. J'ai eu il y a quelque temps à préparer une conférence et je me suis dit que la meilleure façon de répondre à ces questions, qui je me doutais allaient aussi m'être posées, je me suis dit, eh bien, je vais poser. Hein, c'est ce qu'on appelle les rêves d'incubation, qui existent depuis on va dire la nuit des temps. Hein. Il y a eu tout au cours des civilisations, depuis l'Antiquité, des lieux où les gens allaient pour rêver, hein, pour être guéris, et puis aussi pour être guidés, orientés dans leur vie. Hein. Le rêve était à ce moment-là considéré comme thérapeutique. Et dans beaucoup de civilisations, on ne faisait rien d'important sans avoir consulté ses rêves. Et si le rêve venait donner une directive différente de celle qui avait été donnée, ne serait-ce que par le chef chez les Amérindiens, par exemple, par le chef de la tribu, c'est ce que disait le rêve qui était suivi. Donc, c'était la voie intérieure, la loi et la voie intérieure qui étaient privilégiées à la loi extérieure. On accordait beaucoup d'importance. Donc, ça commence un peu à répondre à la question. Alors, moi aussi, je me suis dit, eh bien, je vais demander un rêve.
je vais demander un rêve pour répondre à ces questions. Parce que ça nous intéresse. Et moi-même, je me disais, mais est-ce que ça vient de l'extérieur ou est-ce qu'on a un centre? Alors, que le rêve soit de nature spirituelle, pour moi, ça n'avait aucun doute. Hein. Voilà, c'était évident. Mais est-ce que c'était un centre en nous, un centre spirituel en nous, ou est-ce qu'on était simplement un récepteur, toutes ces questions-là? Et puis, oui, voilà, ça vient d'où? C'est quoi? Ça vient d'où? Ça sert à quoi? Alors, toutes ces questions-là, je me suis dit, ok, je vais poser la question. Et j'ai eu une réponse, donc je reçois un rêve. Ce rêve-là, à la question, ça vient d'où? Les rêves, ça vient d'où? Qui les fabrique? Est-ce que ça vient du corps ou d'autre part? Je reçois un rêve où il est question d'Allemagne et d'un Allemand. Et après, d'une Allemande. Donc, je reçois ce rêve-là. Au réveil, je me dis, l'Allemagne, voilà, c'est un pays, ok, c'est un pays. Et l'Allemagne, pour moi, ça m'évoque Hitler. Oh! Et là, je me dis, oh, Hitler, non, ça ne me plaît pas, parce qu'on se fait nos petites histoires. J'ai dit, non, Hitler, ça ne me plaît pas, cette histoire d'Hitler. Je me dis, mais l'Allemagne, c'est aussi, pour moi, ça a aussi un lien avec Jung, parce que Jung parlait allemand. Ah, je me dis, ah, ok. Bon, mais vous voyez comment on pourrait orienter nos associations. Mais je sais qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et donc, je me dis, ok, Hitler, pourquoi il ne me plaît pas? Et parce que il pensait qu'il y avait une race. Ce que moi, c'est la définition que moi, j'en ai donnée. Il y avait une race supérieure, la race aryenne. Voilà. Et il a, dans le monde extérieur, il a été, il a voulu massacrer tous ceux qu'il considérait ne pas faire partie de cette race. Ok. Donc je me suis dit, il faut aller plus loin. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, à rien, je suis allée chercher. C'est un travail c'est un travail d'enquête. Le rêve me donne cette énigme à résoudre. On va se servir de la méthode de l'interview. Quand la méthode de l'interview ne suffit pas, on a d'autres outils. On a la langue des oiseaux, on a le Hiking quand il y a des chiffres et des lettres, des chiffres et des nombres qui n'ont pas de sens particulier pour le rêveur. Ou qui ont un sens, mais qu'on ne peut pas relier. À ce moment-là, je vous en parlerai, on peut trouver le sens de ces nombres et de ces chiffres dans le Hiking. Donc, on se sert de la langue des oiseaux, on se sert de tous les outils dont on a besoin. Comme un enquêteur, on regarde pas la scène de crime, mais on regarde la pièce et on va étudier quels sont les indices. Donc, on a la langue des oiseaux, on va chercher l'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où au départ? Donc, arien, le peuple arien, arien, ça veut dire noble. Ça vient de Eiros, ça veut dire noble. Donc, je me dis, c'est quelqu'un qui défend, qui estime qu'il y a un peuple noble. On n'oublie pas que ce mot d'Allemagne, il vient pour répondre à la question. Donc, pour répondre à la question, il faut toujours faire le lien, puisque là, il y a une question. La question, c'est les rêves. Ça vient d'où? Qui les fabrique? Donc, il y a ce lien avec une race noble. Alors, est-ce qu'on va faire un raccourci et se dire, ah ben oui, les Allemands, c'est une race noble? Non, c'est certainement une race noble, mais il n'y a certainement pas que eux. Puisque dans Allemagne, Al, ça veut dire tous. Et man, Allemagne,
Ça veut dire Mann, c'est homme en allemand. Donc, c'est tous les hommes. Et le mot Allemagne, en fait, il veut dire une confédération de tous les hommes. D'accord? Donc bon, c'est peut-être un petit peu long, mais ça va répondre à beaucoup de questions. En fait, au contraire, c'est extraordinaire. Ce rêve-là, il va répondre à toutes ces questions et à bien d'autres. Donc, on est sur une confédération de tous les hommes qui sont de race noble. Ça veut dire que tous les hommes sont de race noble. D'accord? On va aller un peu plus loin avec qu'est-ce qu'on entend? On entend Al. Al et Magne. Al, elle, dans les rêves, et on retrouve, ça veut dire Dieu. Hein. On retrouve ce Al, ce elle, hein, Elohim, Allah. Ces mots-là, ils désignent Dieu. Et donc, on entend Al, Dieu, et Magne. Manier, c'est faire se mouvoir, c'est faire se bouger, s'activer. Hein. Donc, on a l'homme, puisqu'on avait Allemagne et un homme, et un Allemand. Hein. Donc, un Allemand, c'est une unité, c'est un habitant, c'est un concitoyen de cette confédération d'hommes nobles. D'accord? Donc, ça nous ramène à cette unité qui fait partie d'un tout. Hein, c'est le un qui fait partie du tout. Et ce un, donc qui est l'individu, qui est chaque individu, hein, chaque individu, donc on a dit manier, c'est bouger, mouvoir. Donc c'est cette dimension divine qui est en chacun de nous, dans chaque homme. Hein, on a Al et on a Men. Hein, ils sont là. Donc, on pourrait même entendre Al, Men. Dieu et l'homme. C'est la dimension, c'est Dieu en chaque homme. Chaque homme est Dieu, mais en même temps, puisque c'est le un dans le tout, l'unité est Dieu, mais ce n'est pas que elle toute seule, c'est tout l'ensemble. C'est ça le un dans le tout. Et c'est ça comment moi je le comprends aujourd'hui. Hein. Je tiens vraiment à faire cette précision. C'est comment moi je comprends aujourd'hui en fonction de mon avancement, des rêves que j'ai reçus. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis ça. Peut-être que demain, je vous dirai autre chose et ce sera tout aussi, si ça fait du sens pour moi, ce sera ce qui fait du sens à ce moment-là. Hein. Quelqu'un d'autre peut très bien ressentir ou avoir un autre niveau de compréhension. Hein. C'est chacun avec là où il en est. Donc, c'est ma compréhension de ce rêve, après étude de ce rêve, et ce qui a fait sens. Hein. Ce qui est toujours assez extraordinaire, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui vient vous percuter, mais ça passe par le corps. On pourrait croire là à cette façon d'étudier le rêve qu'on est sur quelque chose d'intellectuel. Pas du tout. C'est quelque chose qui a fait sens. Hein. Celui-là et bien d'autres. J'en ai eu beaucoup, hein, qui sont venus manier en moi. Qui sont venus m'activer, qui sont venus, voilà, hein, il y en a eu. Voilà. C'est un processus.
C'est un processus et petit à petit, il y a une autre compréhension, mais une compréhension qui part par le corps, qui est vraiment intérieure. Et à des moments, on se dit « Ah oui, c'est ça. Voilà, ça me parle. » Voilà. Alors, Voilà. tu as une question qui est arrivée entre-temps. Si tu peux y répondre tout de suite ou tout à l'heure, hein, c'est comme tu le souhaites, mais je vais te la lire. Oui. Donc, c'est Christine qui te demande, donc, qui fait des rêves, a priori, qui a fait des rêves récurrents. Donc, tout le long de ma vie, je rêve régulièrement des habitations, des lieux passés, donc maison de mon enfance, en période d'adolescence et appartement. Lorsque j'ai relevé mes enfants, j'ai élevé mes enfants, je pense que c'est ça, jusqu'à leur adolescence. Que signifient les lieux d'habitation passés? D'accord. Donc, on reviendra. Hein, D'accord. tu me rappelleras sa question. Je voulais juste finir avec l'Allemagne, parce que là, on a vu l'Allemagne et un Allemand. Et il était quand même question dans ce rêve et après une Allemande. Donc cette précision, elle est importante. Enfin, en tout cas, tout est important dans un rêve. Hein, donc, il n'est pas question de ne pas en tenir compte. C'est quelque chose qui vient en plus. Alors, on se dit, il y a déjà un Allemand, après il y a une Allemande, et pourquoi elle vient après? Elle vient signifier cette allemande, puisque du coup, on a pu s'arrêter sur l'allemand. Mais on a une précision supplémentaire. Hein. L'allemande, c'est une femme. Et cette femme, donc toutes les femmes, le féminin, hein, le féminin, une femme, c'est on va dire, une réceptivité. C'est une façon d'être dans l'écoute et dans l'accueil de ce qui se passe en soi, de son monde intérieur. La femme est naturellement, de par son sexe, tournée vers l'intérieur et elle accueille. Donc, il s'agit à ce moment-là d'être dans l'écoute et dans l'accueil de Hal, de cette dimension divine en soi. Donc c'était cette précision, donc être dans l'écoute, mais être à l'écoute de quoi? Oui, de la dimension divine, hein, de Dieu. Mais quand on a dit ça, en général, on ne sait pas trop. On dit, bah oui, on est à l'écoute, j'écoute mon monde intérieur, j'écoute ce qui se passe en moi. C'est assez imprécis. Si on décompose le mot allemande, c'est là toute l'astuce et l'ingéniosité des rêves. Donc, on retrouve ce préfixe al, Dieu, ok, al, et mande. Tout à l'heure, on avait manié. Oui. C'était l'homme. C'était associé à l'homme. C'était s'activer, c'était bouger. Ça, c'est masculin. La femme, c'est féminin, c'est la réceptivité, c'est l'écoute à l'accueil. Et qu'est-ce qu'elle doit écouter? Elle doit écouter mande, qui vient du verbe mander. Hein, et mander, c'est transmettre un ordre, donner une instruction, appeler ou convoquer quelqu'un. Donc, c'est être à l'écoute de ce que nous enseigne, de ce quoi nous instruit ce Dieu intérieur, cette force intérieure en nous, de nature divine. Voilà, ce à quoi elle nous convoque. Et il s'agit d'être à l'écoute de ça. Et l'homme noble, puisqu'on revient au peuple arien, à cette confédération d'hommes nobles, ce tout que nous sommes tous, voilà, tous ce à quoi nous sommes amenés et nous sommes appelés à rejoindre, à être à l'écoute de cette nature. La question, c'était, les rêves, c'est quoi? Ça vient d'où? Voilà, puisqu'on est en lien avec cette question-là. C'est incroyable parce que partant d'un rêve qui, déjà au premier abord, moi, si je fais ce rêve,
que toi tu as fait, j'aurais pas été chercher plus loin que on va dire, que la première impression que m'aurait donné le rêve. Donc là, c'est un sacré travail d'investigation. Donc tu vas pouvoir nous expliquer, bah, tu le fais déjà, mais comment tu travailles. Donc le langage des oiseaux, j'avais jamais entendu parler de cet outil corrélé avec les rêves. Donc c'est super intéressant. Les rêves nous parlent. Donc, ce qu'on appelle cette langue des oiseaux, hein, ce langage où on entend soit un autre sens, soit un mot derrière un autre mot. Ça, c'était déjà enfin, ça existe depuis toujours. Hein, c'est ça qu'on appelle le langage de l'âme. Donc, ces rêves qui nous arrivent, qui expriment cette voix-là, ils utilisent ce langage. Mm. Alors, effectivement, parfois, on ne comprend pas toujours. Quand on étudie un rêve, effectivement, quand on a le rêve à l'avance, on va regarder déjà. Voilà. On va regarder. Est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a des jeux de mots qui sont évidents? Ou est-ce qu'il y a des mots dans le rêve qui nous paraissent curieux? On se dit, bah, tiens, pourquoi utiliser ce mot-là qui est vraiment peu utilisé? Habituellement, on aurait plutôt dit ceci ou cela. Donc, ça doit interpeller. Hein. Bon, des fois, on trouve, des fois, on ne trouve pas. Hein. Parce que des fois, on trouve, des fois, on ne trouve pas. Et des fois, il faut laisser. Et des fois, et très souvent, il faut laisser un petit peu mijoter. Hein. C'est vraiment le chaudron. Hein. Surtout qu'on a des rêves qui reviennent quand même très souvent et dans le même déroulement. Et quelquefois même, il y a des petites différences à chaque fois ou des petites évolutions. Oui, alors là, eh ben, ça peut rejoindre la question, je ne sais plus le prénom, de la personne tout à l'heure, Oui. hein, par exemple, de ces rêves qui reviennent. Donc là, c'était des maisons d'enfance qui revenaient tout le temps. Hein. Donc, il faudrait revenir quand même, c'est la maison. On est obligé de se demander, bah, c'est quoi une maison et quelle était, puisque c'était ces maisons d'enfance, on est obligé de revenir à du concret. Comment c'était la vie dans ces maisons? Quelle était l'ambiance? Qu'est-ce qu'elle représente pour elle, ces maisons? Voilà. Qu'est-ce que c'est l'enfance pour elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui vont vous dire, ah là là, c'était un temps extraordinaire, enfin, où on était insouciant, où on était ceci, où on était cela. Hein, on imagine. Si on rêve qu'on se retrouve toujours, ou alors voilà, c'était terrible, il y avait une ambiance de terreur, il y avait une ambiance, vous voyez, je ne sais pas ce que la personne va répondre, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire là pour répondre, c'est que ça ramène toujours cette personne à une ambiance qui était similaire à celle dans laquelle elle était à l'époque dans laquelle elle situe, ses rêves la situent, ou alors, parce que vous voyez, c'est toujours, on ne peut pas dire, attention, hein, c'est pas ça ou ça. Là, en plus, on ne sait pas. Ça peut être ça, ça peut être qu'il y a une ambiance. Mais ça peut être aussi l'enfance, ça veut dire qu'on était enfant. Et quand on est enfant, eh ben, on n'est pas adulte. Ça paraît tellement évident, mais si on n'est pas adulte, ça veut dire que on a encore un développement à avoir. Ça veut dire qu'on a, entre guillemets, une certaine forme d'immaturité. On doit encore se développer. Alors, ça peut aussi être ramené à une période ou à certains comportements chez le rêveur ou chez la rêveuse qui sont encore
pas assez développé, pas adulte, pas mature. Vous voyez? Alors, il y a Stéphanie qui veut intervenir en direct. Est-ce que tu acceptes? Qui doit avoir en fait une question sur un rêve à propos des maisons. Ok, OK? pas de problème. Je vais l'intégrer avec nous. Ah bah, tu vas pouvoir l'entendre. Alors, peut-être je peux lui dire simplement. Elle est là. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Oui, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je vous écoute, tout simplement. Ça va dépendre de votre question, hein, parce que Est-ce que tu as une question précise, Stéphanie? Je pense que sur les maisons, c'est ça? Oui, parce que c'est difficile à exprimer par écrit. Alors en fait, je rêve souvent de maisons ou d'appartements, mais en fait, je crois que c'est souvent comme des pièces cachées, comme si je découvrais un espace plus grand. En fait, c'est drôle. Il y a des fois, il y a des choses qui font peur. Une fois, il y avait des chiens. Voilà, mais je visite souvent des espaces. Enfin, j'ai un espace qui est pas très grand chez moi. Je sais pas si c'est lié. Et du coup, j'ai des pièces secrètes. Enfin, voilà. Ok. Voilà. Donc, on a vu la maison qui peut représenter une ambiance, hein. Une ambiance, une atmosphère. Il y avait quelque chose d'une époque, une ambiance, une atmosphère d'une époque. Très souvent, la maison, elle peut très bien aussi représenter notre maison intérieure. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Oui. Ah, okay. Parce que ça s'est affiché là sur mon écran. Donc, elle peut représenter notre maison intérieure. Hein, donc, ça veut dire des espaces en nous. C'est comment on est construit. Hein. C'est important de voir si la maison est en bon état ou... Voilà. Ça va un peu vous donner des indications. Donc, ces pièces-là, il y a des pièces qu'on connaît, des pièces qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des espaces en nous qu'on ne connaît pas encore et qu'on découvre. Des espaces, ça veut dire des dimensions à l'intérieur de nous. D'accord. Hein, je pense qu'avec des dimensions en nous qu'on ne connaît pas encore, à explorer ou qu'on découvre, et ça, c'est important. Et suivant les pièces où elles sont situées, ça nous donne beaucoup d'indications. Ça me parle, en fait. En posant la question, j'ai commencé à avoir les réponses, c'est drôle. Voilà. Voilà. La précision que je voulais amener tout à l'heure, c'était que parfois c'est difficile. Hein, je me prête volontiers à cet exercice en restant dans quelque chose d'assez général parce que il est hors de question de vous mettre en difficulté dans quelque chose de collectif comme ça. Hein. Voilà. Après, c'était ma seule réponse. J'ai une autre question du coup, parce que moi, une fois, j'ai fait un rêve où j'ai eu le sentiment que c'était ma vie antérieure, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, comme ça vous prend aux tripes. C'est, vous vous sentez relié à quelque chose et vous ne voulez jamais pas finir ce rêve tellement c'est... Après, il n'y a pas tout de vrai dans le rêve, mais vous sentez que vous êtes spectateur et à la fois acteur. D'accord. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas tout de vrai, ça veut dire... Il y a une part de rêve. Enfin, après, moi, c'est encore une maison. J'ai vu une bâtisse du XVIIIe siècle, des roses, certaines choses de la maison, enfin on ne voit pas tout, et certaines choses de la vie de cette personne, mais je n'ai pas vu toute la vie de cette personne, j'ai ressenti que c'était moi, et en même temps j'étais spectateur, je ne sais pas comment vous vous exprimez. D'accord. Donc je le ressentais à l'intérieur de moi, et en même temps je voyais de mon point de vue extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, on voit. On voit très bien. Alors, il y a quand même une petite chose, excusez-moi, je reviens dessus. Quand vous dites pour le rêve, il y a une part de rêve. Il n'y a rien de plus réel qu'un rêve. Oui. Il n'y a pas de rêve dans le rêve. Oui, c'est notre vie réelle qui est le rêve. C'est inter. Tout est interconnecté. Hein, le rêve vient vous montrer, avec une autre forme de langage qu'on ne comprend pas toujours,
avec d'autres images, avec d'autres sens pour nous faire comprendre un sens différent des choses. Alors, pour votre rêve de vie antérieure, je ne sais pas s'il fait référence à une vie antérieure. Ça, je n'ai pas de... Mais il est toujours important d'aller voir au niveau, par exemple, suivant l'époque dans laquelle vous place ce rêve. Voilà. Qu'est-ce que cette époque représente pour vous? Voilà. Qu'est-ce que, vous voyez, il faut toujours travail. Hein. Cette époque-là, cette époque antérieure, alors, vous voyez, peut-être que c'est pas de vos vies antérieures, j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Mais il faut déjà aller voir. Qu'est-ce que cette époque représente pour vous? Quel sens elle a? Il faudrait, là, on utiliserait cette méthode de l'interview pour voir éventuellement en quoi, par exemple, bon, si c'est une histoire de Moyen-Âge, peut-être c'est quelqu'un qui est encore dans des idées moyenâgeuses ou dans des conceptions moyenâgeuses, vous voyez, par exemple. D'accord. Et est-ce qu'il peut y avoir une indication particulière sur le fait que des fois, dans un rêve, on n'incarne pas le personnage, on a plutôt l'impression de l'observer? Est-ce que ça peut indiquer quelque chose? Oui, parce que on nous montre, si vous voulez. D'accord. Parfois, on voit quelqu'un, au début du rêve, on voit quelqu'un. On dit, tiens, il y avait un homme ou une femme où il y avait... Et puis après, au passage d'après, en fait, c'était moi. Ou après, c'est moi qui suis dans le rêve. Hein. C'est comme si on vous montrait déjà un petit peu loin de vous, avec les caractéristiques de quelqu'un d'autre, mais qui en fait correspondent à vous, hein, à une manière d'agir, de penser, quelque chose dont on veut vous faire prendre conscience ou dont il faut absolument que vous preniez conscience. Alors, pourquoi? Mais c'est toujours à quoi ça sert les rêves, hein? On l'a dit, c'est pour l'unité. C'est pour que la personne, elle se réalise en tant qu'individu. C'est en fonction de qui je suis, de ce qui me correspond à moi. Voilà. Et donc, on va avoir, pour avoir une unité, c'est pas qu'une chose. C'est que des paires de contraires. Hein? Tous les opposés. Donc, c'est quoi tous ces opposés? Ça va être l'homme, la femme, en chacun de nous. Hein? Donc, cette polarité masculine ou cette polarité féminine ou ce principe, cette énergie masculine ou féminine en chacun de nous. Est-ce que Gamina a répondu à ta question, Stéphanie? Oui, après, on a certaines convictions intérieures. Oui. Oui. J'ai noté certaines choses que... Je pense que c'est pris en compte, je pense, quand il y a l'interview, je pense que c'est pris en compte aussi, cette forme de puissance vécue pendant le rêve. Voilà. Et en fait, je pense que Guillemina le prend en compte et après fait une analyse en fait en fonction aussi peut-être de l'empreinte émotionnelle. Enfin, je suppose. Oui, parce qu'il y a des rêves qui marquent plus que d'autres, qui laissent des traces plus profondes. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'avais l'impression d'être cette personne. C'était tellement fort, en fait. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Donc, c'est très... Oui. Je voulais revivre encore la suite du rêve et tout. Tellement c'était fort. C'était... Pour ça, je vous dis, je peux pas vous dire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais avant de dire que oui, on doit faire le travail. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, je peux pas. Il faudrait vraiment se remettre dans le contexte de ce rêve-là et le voir en profondeur. Et il y a effectivement tout un tas de choses. Hein. Les rêves, c'est la vie, c'est tout. Donc, on reçoit tous nos enseignements par les rêves. C'est pas moi qui le rêve et c'est pas moi qui l'ai étudié, mais il a été dit clairement dans le rêve de quelqu'un à propos d'une autre personne, si elle ne l'intègre pas là,
eh ben, il faudra qu'elle revienne. Voilà. Donc, vous voyez, Oui. je nie pas du tout cette dimension. Les rêves en parlent. Moi-même, j'ai eu des rêves où on me dit, pour une certaine personne, qu'il était question de vie antérieure. Ok, moi, j'accepte tout ça. Mais pour votre rêve, c'est simplement vous dire, je ne sais pas si réellement Oui. votre rêve, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais oui, je comprends tout à fait. Voilà. Oui, ça demande plus d'analyse. Oui. On commence toujours par étudier le rêve sur un plan, ok, par rapport à votre vie concrète, là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que ça correspond à quelque chose? On va chercher. Et parfois, voilà, on dit, bah, ok, il y a des rêves oui, il y a des rêves, effectivement, où on peut peut-être vous montrer ça. En tout cas, certains rêves l'ont évoqué. Il y a des rêves où on va, par exemple, il y a des rêves où on va rêver d'une personne qui est décédée. Pas forcément un lien avec l'âme de la personne. Mais dans d'autres rêves, oui, ça, c'est possible. Donc, voyez, oui, je vois. Et à ce moment-là, effectivement, la teneur du rêve, l'énergie va être différente. Oui, peut-être que l'intensité. Oui. Et ça, on ne va pas utiliser les mêmes images aussi. Donc, mais en fait, j'avais quelque chose qu'il fallait que je conscientise pendant cette vie. Enfin, je pense qu'elle est réglée depuis. Mais voilà, je voulais juste échanger parce que c'était un rêve particulier. Mais je sais pourquoi ce rêve est venu, puisque j'ai trouvé la personne quand j'en ai eu besoin à ce moment-là. J'étais adolescente, donc ah oui, c'est très prégnant. Ouais. Ah oui, effectivement, ça t'a marqué. Oui, j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Ouais. Ah oui. Ah oui, il y a des rêves qui sont très, très marquants, qu'on garde toute notre vie. Hein. Ouais. C'est vrai. Hein. C'est pour ça. D'accord. Merci Stéphanie. Merci à vous. Merci à toi. Des rêves qui viennent nous préparer. Hein, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie du rêveur, sa vie intérieure ou sa vie extérieure. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, soit ça vient nous indiquer des choses sur un comportement qui serait à rectifier, en positif ou en négatif. Hein, quelqu'un qui manquerait de confiance, parfois le rêve vient faire en sorte que cette personne augmente son estime, qu'elle prenne conscience de sa valeur. Hein. Et parfois, on a des encouragements aussi. Hein. C'est fabuleux. Mais il y a aussi des rêves qui viennent vous préparer, vous avertir de quelque chose, vous préparer à quelque chose. Hein. Ça, c'est par exemple certains rêves même qu'on reçoit dans l'enfance, peut-être pour cette personne et puis pour d'autres personnes aussi, des rêves qui venaient déjà donner des indications sur une voie, sur un chemin, voilà, sur une réalisation que la personne va être amenée à faire. Alors moi, j'ai plein de questions là. Allez-y. Alors, ce que je propose à ceux qui posent des questions sur les rêves, alors, comme c'est compliqué d'expliquer, soit vous écrivez beaucoup de textes, je pense que le plus simple, ça va être de venir en ligne nous expliquer quelle est votre question. Ça va être plus simple que de lire tous les messages textes. Je vous propose cela. Oui. C'est mieux pour nous et je pense que c'est mieux pour Guillermina. Et donc, en fait, il suffit de lever la main. Vous avez un petit bouton avec une main. Vous levez la main et moi, je sais à ce moment-là que vous voulez intervenir en ligne. Alors, ne vous inquiétez pas, nous ne voyons pas votre vidéo. Ça ne peut pas fonctionner pour les spectateurs, mais on va vous entendre, en fait, comme si vous étiez au téléphone. Alors, il y a Sonia qui veut poser une question. Est-ce que tu es OK, Guillermina? OK. Ou est-ce que tu veux exposer quelque chose entre-temps? Non, mais on peut prendre les questions. Je pense que les questions vont répondre à beaucoup d'interrogations des uns et des autres. Ok, Sonia, je t'invite alors.
N'oublie pas d'activer ton micro. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Très, très bien. Très bien. Bon. Bonjour Guillermina, je ne sais pas si tu te souviens de moi. On s'est vu. Sonia. Oui, donc ça me fait plaisir de participer à ta conférence. Merci d'être là. Donc voilà, j'avais plusieurs questions. J'avais envoyé un mail et donc on a dit qu'on en parlerait peut-être aujourd'hui. Donc voilà, moi quand je dors, c'est vraiment un moment de paix pour moi, de couper le son, couper l'image et un peu comme une guérison ou même des fois je dis je m'en vais en voyage, je m'en vais ailleurs. Et donc pour moi, les rêves se passent relativement bien. Je fais très peu de cauchemars. Voilà, et je rêve souvent d'une présence masculine aussi, qui prend soin de moi tendrement, tu vois, qu'on me serre dans les bras, ou voilà, enfin des moments assez tendres, quoi. Donc voilà, donc je sais pas si c'est mon côté masculin qui ressort, et je voudrais savoir comment tu interprètes ça. Alors, cette sensation je ne sais plus comment tu as dit, Sonia, de voyage. Oui, voyage, d'être connecté à quelque chose d'autre et puis de faire chez moi comme un recette, tu sais, comme voilà, la journée, il y a eu beaucoup d'informations. Pour moi, la nuit, c'est pour, voilà, le lendemain, c'est un renouveau et on passe à autre chose et voilà, les rêves me font comme si j'analysais, parce que je rêve pratiquement toutes les nuits, je m'en souviens plutôt assez bien. Même l'âge, ça m'a fait aussi un peu tilter parce que je rêve beaucoup de chiffres aussi et je ne savais pas cette méthode du Yi-King. Voilà, et donc je me dis, ah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à… Pourquoi, par exemple, 374 apparaît et le 12, tu vois, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez précis, j'arrive vraiment à précisément savoir ce qui s'est passé, les couleurs, les pièces, ce que j'entends. Enfin, c'est assez… D'accord. Ouais. Donc alors, cette sensation de voyage. Bon, les rêves, d'où ça vient? On a vu avec ce premier rêve de l'Allemagne quelle est notre nature. Alors, nous sommes de chair et d'os. Hein, nous avons à nous réaliser sur la terre, mais c'est notre dimension divine que nous avons à réaliser sur la terre. Donc, effectivement, Sonia, nous sommes connectés, reliés à une force, une énergie qui est supérieure à notre propre force et énergie. Nous sommes soumis à ça. Donc, la nuit, quand on dort, notre mental, pouf, débranché. Cette connexion, on va dire, alors moi je ne sais pas, chacun va appeler ça comme il veut, hein, à cette force supérieure, à cette autre dimension, cette reliance, quand on est déconnecté, plus rien ne nous parasite pour l'entendre, hein, et pour évoluer. Et effectivement, il y a, bon, là peut-être après on va s'éloigner un petit peu, mais on va dire l'âme. L'âme. Comment je vais vous dire ça? Oui, l'âme, cette dimension de nous, cette part de nous, hein, qui est vraiment connectée à notre dimension divine, elle voyage. Cette part de nous a un accès beaucoup plus large que notre corps et que juste notre tête mentale qui parfois a du mal à entendre, à comprendre cette dimension. Et c'est bien normal, hein, pour la plupart, et puis on est tellement formaté actuellement à toute cette autre dimension de la vie qui n'existerait pas ou qui serait pure invention. Bon, ça change beaucoup, hein.
ça change beaucoup et heureusement, et vraiment tant mieux pour notre survie et notre équilibre à tous. Ça, c'est mes convictions profondes. C'est mes convictions profondes parce que c'est ce à quoi m'ont amené les rêves. Et si j'étais si mal avant, c'est parce que je pensais que j'étais que moi, toute seule et reliée à rien du tout. Je n'avais pas conscience de ça, de cette reliance à d'être, de faire partie, d'être d'une nature divine et d'être liée à cet ensemble beaucoup plus grand et à chacun et à chacune. Voilà. Donc, effectivement, on n'est pas bien. On n'est pas bien et il n'y a pas de sens. Quand on se reconnecte, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en soi et tout d'un coup, on se sent exister. Il n'y a plus ces questionnements de place dans le monde. Il peut continuer à y avoir effectivement, est-ce que moi je suis capable de faire cette conférence? Est-ce que j'ai les compétences? Mais peu à petit, les rêves viennent vous apprendre, voilà, tu fais avec ce que tu es au jour. Voilà, fais de ton mieux avec ce que tu es, là où tu en es, effectivement. Donc, cette connexion la nuit, oui, avec une autre dimension, oui, Sonia. Après, ce qui se passe réellement dans le rêve, il y a toujours à commencer par l'étudier. Commencer par l'étudier. Ah, oui, ben oui. Oui. Le rêve, et on voit point par point, et est-ce que, en quoi relié à sa vie concrète. Ouais. Mais là, quelque chose qui n'a rien à voir, par exemple, cette nuit, il y a le mot Elisabeth. Plusieurs fois, j'ai eu le prénom Elisabeth. Et je me suis dit, c'est quoi Elisabeth? Moi, j'appelle ça une synchronicité, mais après, pourquoi je l'ai eu dans mon rêve cette nuit? Ce matin, je vais en course, quand je vais une fois tous les 15 jours, donc j'allume ma radio. Et là, je vois, c'est l'anniversaire d'Elisabeth II aujourd'hui. Donc, je me dis, j'ai fait le rapprochement, parce que mon corps sait aussi. Donc, c'est ça que je me surprends à rêver des choses et pourquoi je les rêve et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, voilà. C'est là que il faut que tout fonctionne ensemble. Oui, les synchronicités, oui, bien sûr. Mais se dire, j'ai rêvé d'Elisabeth et j'entends à la radio Elisabeth II, ok, on peut dire c'est une synchronicité. Mais quel sens ça a pour vous? Pourquoi on vient à vous, oui. Sonia? Alors, Elisabeth, ok, Elisabeth, on l'écrit, on va chercher l'étymologie. D'abord, est-ce qu'il y a un sens pour vous? Est-ce que Elisabeth, ça vous évoque quelqu'un, quelque chose en particulier? Voilà. Après, on va voir Elisabeth. Est-ce qu'on entend quelque chose dans Elisabeth? La langue des oiseaux, les jeux de mots. On va aller chercher l'étymologie d'Elisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient ce nom? On apprend des choses extraordinaires avec ça. Et puis, on va faire, par exemple, vous dites, oui, j'ai allumé la radio, il y avait Elisabeth II. Donc, on a Elisabeth et II. Et c'est une reine. Et c'est la reine d'Angleterre. Donc, on va creuser ça. C'est une forme de rêve par prémonition? Pardon? Est-ce que c'est une sorte de rêve par prémonition? Parce qu'en fait, elle a rêvé juste la veille effectivement du prénom Elisabeth. Oui. Mais c'est comme si elle avait rêvé, en fait, qu'on lui disait qu'elle allait peut-être aussi entendre l'événement d'aujourd'hui, l'événement de l'anniversaire d'Elisabeth à la radio. Et tu penses qu'il y a un lien dans le futur aussi également? On se demande là pourquoi donc le rêve, l'inconscient, la divinité, viendrait dire à Sonia, demain c'est l'anniversaire d'Elisabeth II. Je ne sais pas. On n'avait pas entendu parler la veille, je sais même pas. C'était à son fils, son petit-fils, sa petite. Bon, il pourrait y avoir un petit clin d'œil. Oublie pas ta mère, ta grand-mère. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Si ça avait, il faut toujours que ça vient vous apporter quelque chose à vous personnellement. Là, on n'arrive pas à trouver de sens. Donc, c'est certainement au niveau
à un niveau personnel pour Sonia, hein, soit à un niveau intérieur, soit à un niveau extérieur. Donc, il faudrait faire la méthode de l'interview. Qu'est-ce que c'est une reine? Alors, une reine, c'est quoi? C'est comment? Ça fait quoi? Vous voyez? Et puis, il faudrait voir, puisque c'est là, on aurait pu vous prendre, je ne sais pas, le roi du Luxembourg. Non, c'est la reine d'Angleterre. Donc, on va aller aussi voir l'Angleterre. Qu'est-ce que ça représente? L'Angleterre, c'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et avec toute cette étude-là, c'est sûr, on va trouver quelque chose. Et dans l'Angleterre, il y a peut-être des jeux de mots aussi. Hein. Vous voyez? Mais c'est un sens, c'est personnel pour Sonia. Je ne pense pas que ce soit pour qu'elle pense à l'anniversaire de la reine d'Angleterre 2. Non. Oui, il y a une connivence en fait. Il y a une connivence entre le message du rêve et après la vie va quelque part confirmer le message par un autre moyen finalement. Oui, le rêve lui dit, bon, le rêve, donc la voix de l'âme, la voix de Dieu, si vous voulez, Dieu dans le sens que je viens de vous expliquer, hein, voilà. Et ça, c'est un autre moyen. Voilà. Mais c'est vrai que on vient le redire autrement. Et la corrélation, du coup, avec Élisabeth, reine d'Angleterre. Donc, ça rajoute, en fait, un sens supplémentaire. Ça rajoute une indication supplémentaire. Donc, vous voyez, là, sur notre scène de crime, on a un nouvel indice. Et le nouvel indice, ce serait quoi? Parce que je n'ai pas entendu le début de votre phrase. L'Angleterre. Oui. Le fait que ce soit une reine. Que ce soit une reine. Et la reine qui s'appelle l'Angleterre. Donc, ça demande vraiment à être investigué. Mais c'est souvent, mes rêves, c'est souvent ça. J'ai des rêves, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et une semaine après, je vais faire le rapprochement. Je vais dire, ah oui, j'ai rêvé de ça parce qu'il y a cet événement-là qui est en train de se passer. C'est pratiquement à chaque fois. Bien sûr, parce que le rêve vient soit a posteriori, un peu comme votre ordinateur qui va faire le tri dans les dossiers. Hein. Soit a posteriori, il vient vous dire, voilà, fais le ménage, il y a trop de vieux dossiers, c'est-à-dire qu'on garde trop de trucs qui nous encombrent et il faut s'en débarrasser. Ou alors, on va venir vous sortir, vous mettre en lumière un dossier qui a à traiter urgemment, les dossiers étant toujours au niveau de vous, de votre équilibrage personnel, de toujours essayer de tendre à équilibrer votre personnalité. Et tout ça dans la vie réelle, concrète. Hein, soit une... qu'est-ce que je pourrais vous dire, soit une façon de vous comporter qui correspond pas, soit dans une façon de penser, nos façons de penser. Alors, peut-être il y a eu cette question, très souvent, il y a des personnes qui ont des rêves, c'est ce qui me vient là comme exemple par rapport au mode de pensée. Il y a des personnes qui ont des rêves où on se voit poursuivi par un homme qui veut nous poignarder, par exemple, ou des coups de couteau. Alors, je ne sais pas s'il y a eu la question, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent. Alors, pourquoi je vous prends cet exemple? Parce que c'est très fréquent qu'on se critique. Hein, vous voyez, si on fait l'analyse du couteau. Un couteau, c'est quoi? C'est comment, ça sert à quoi? Alors, peut-être les Freudiens vous auront dit, c'est sexuel. Bon, si on fait la méthode de l'interview, un couteau, c'est comment? C'est tranchant. Ça sert à quoi? Ça sert à couper. Hein, couper, c'est séparer, c'est couper en petits morceaux pour rendre les choses plus facilement mangeables, assimilables. C'est ce qu'on fait très souvent et c'est en métal, c'est tranchant.
Très souvent, c'est nos critiques, ça. Hein. On va passer, on pourrait passer à la moulinette aussi, hein, mais les personnes qui ont tendance à critiquer les autres, à être très critiques avec les autres, et très souvent avec elles-mêmes, elles vont passer leur temps à couper en petits morceaux ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont dit, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Que vient leur dire leur rêve? Elles sont en train de commettre un crime contre elles-mêmes, elles se poignardent dans cet excès. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un regard critique sur soi-même, bien sûr que oui. Mais tout ce qui est en excès ou en excès en plus ou en excès en moins, le rêve va venir vous montrer des choses comme ça. Donc ça, on pourrait dire c'est un cauchemar. Vous voyez, un cauchemar, c'est un rêve comme les autres, mais qui a une charge émotionnelle très forte qui vient vous alerter. Et c'est un meurtre contre vous-même que vous êtes en train de commettre. C'est pour ça que je dis c'est des manières d'agir ou de penser. Et très souvent, quand je reformule et que je demande aux personnes, la veille du rêve ou au moment du rêve dans votre vie, à quoi ça vous... Ah, mais moi, rien du tout, il ne s'est rien passé dans ma vie. Il ne se passe rien dans ma vie ou il ne s'est rien passé hier. Rien. Sauf que quand on approfondit, ok, il ne s'est rien passé, mais alors au niveau de vos pensées, ah oui, non, si c'est vrai, j'ai tendance, non, je me critique beaucoup, oui, voilà. Donc, il s'est passé des choses terribles en fait, au niveau de l'individu, de la prise en compte de qui on est. Voilà. On est en train de se massacrer, quoi, c'est tout. Voilà. Et au contraire, si on rêve justement, comme moi, souvent, d'un homme qui prend soin de moi, je me vois moi avec un homme des fois que je connais pas, mais très tendre. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement prends soin plus de toi ou dans l'inverse de l'exemple que tu as cité? Alors, cet homme, si dans ton rêve, alors je vais te tutoyer, hein, on s'est déjà posé, cet homme, si dans ton rêve, il te prend dans ses bras. Oui. Après, il faut toujours voir toute l'action, ce qui se passe, mais d'une façon générale, soit de par tes actions, puisque c'est un homme, hein, de par tes actions ou de ton mode de pensée envers toi-même, tu te prends dans les bras. Donc, c'est l'animus. Oui, alors moi, j'aime pas beaucoup utiliser tous ces mots-là, mais oui, c'est ça, parce qu'après, on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Mais concrètement, dans ta vie, ça veut dire que oui, tu prends soin de toi. Alors, comme toi, tu es une femme, c'est peut-être que tu prends soin aussi de ta réceptivité, de ta capacité d'écoute et d'accueil. Tu vois, tu prends soin de la femme en toi, de ta capacité d'écoute et d'accueil, de ton monde intérieur, de ce qui est en toi, de ta créativité ou de l'extérieur. Tu vois. Donc oui, soit c'est ce que tu es en train de faire, soit suivant le scénario du rêve, le rêve t'invite à le faire. D'accord. Ouais, c'est plutôt, c'est plutôt agréable et je te dis, on est habillé quoi. Je veux dire, ça peut être dans la rue quelqu'un qui me prend par les épaules en me disant, voilà, et comme il me conseillerait tendrement, tu vois, comme un ami quoi. Et c'est très réconfortant et c'est très, ça fait un bon rêve quoi. Ça fait vraiment le repos de me dire, je me sens bien quoi. D'accord. Voilà. Après, fais un lien avec ta vie extérieure. Est-ce qu'au moment de ces rêves, tu prends soin de toi? Bon, après, moi, j'ai un homme qui est pas trop dans l'affectif. Alors, est-ce que je compense aussi ça dans le rêve? Je n'en sais rien. Voilà. Bon. Non, c'est pas une compensation de cet homme que tu connais, soit que tu connais. Donc, il faudrait voir quand ce sont des hommes que tu connais. Eh bien, la méthode de l'interview, cet homme, c'est qui, il est comment, il fait quoi. Et à ce moment-là, on verra quel est l'aspect de toi ou de quelqu'un d'autre qui vient t'épauler. Il est déjà bienveillant avec moi dans la vie. Donc, voilà. Je le remets dans mon rêve. C'est cette dimension-là, c'est cet aspect-là. Alors, voilà, qui est aussi certainement une de tes caractéristiques ou une caractéristique que tu dois développer ou qui est présente. Où le rêve te dit, en agissant comme
cette personne-là, ou hier tu as agi, ou en ce moment dans cette situation tu agis comme cette personne-là, et tu vois, c'est ça qui t'épaule, c'est ça qui t'aide. Parce que c'est un homme, et si tu le vois dans la rue, on est sur une activité du monde extérieur. Toutes ces intérieurs, extérieurs, si on est dans la maison, si on est dans la rue, tout ça a de l'importance. Et voilà. Si c'est un homme inconnu, ça peut être une manière d'agir ou de penser qui jusque-là, une façon de se manifester dans le monde extérieur qui jusque-là était inconnue de toi, mais qui se présente. Et suivant le scénario du rêve, soit tu dois adopter cette façon de faire ou de penser, tu dois t'en rapprocher, elle demande à ce que tu l'embrasses. On peut embrasser une façon de faire, on peut voilà. Donc, tout dépend toujours du scénario. Si c'est agréable, c'est des comportements qui sont bénéfiques. Après, dans mes rêves, je me mets toujours des barrières de me dire non, ça c'est pas bien. Par exemple, l'adultère ou quelque chose comme ça, je dirais j'y pense, mais non, c'est pas bien. Et en fait, même dans mes rêves, je me mets des barrières comme si je les mettais dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est troublant aussi. Je me lâche pas dans mes rêves. Enfin, des fois, mais pas souvent. Enfin, voilà. Oui, mais ça a un sens. Alors, après, il faut vraiment étudier le scénario du rêve. Parce que si dans un rêve, il y a une action qu'on s'empêche de faire, il faut voir le scénario du rêve. Soit le rêve nous dit, bah oui, mais ça, tu le fais pas. Soit il peut vous montrer aussi qu'il y a des barrières ou des freins qui ne sont pas nécessaires. Mais ça, il faut vraiment étudier le rêve parce qu'une même image, suivant le scénario, elle ne va pas avoir le même sens. Il faut bien retenir qu'on ne peut pas faire de copier-coller. Il faut voir chaque rêve. Ça, c'est difficile de vous répondre comme ça sur une action sans avoir le scénario. On peut dire beaucoup de choses d'une façon générale, effectivement. Mais après, il faut étudier le scénario pour voir. Par exemple, si on revient à notre exemple de meurtre, se poignarder, bon, si on se poignarde, oui, c'est un meurtre, donc c'est pas bien. Mais on peut voir dans beaucoup de rêves, il y a des morts. C'est pas forcément des images négatives. Ça peut être des aspects de la personnalité qui doivent mourir et à ce moment-là, on va s'en réjouir. Le rêve va s'en réjouir. Parfois même, moi j'ai eu un rêve, on attendait qu'on enterre ma mère. Tout le monde attendait. C'est-à-dire qu'au niveau de moi, de mon monde intérieur, pour mon évolution personnelle, ce que j'avais dit de ma mère à ce moment-là, c'était qu'elle était Alzheimer et qu'il fallait l'aider pour tout, il fallait lui dire pour tout ce qu'elle devait faire. Et elle faisait, il n'y avait pas de problème. Donc, ça me correspondait tout à fait, c'est-à-dire j'étais toujours là, à attendre qu'on me dise tu fais ça. Alors, j'étais une très bonne suiveuse. Je faisais, j'étais très docile, ok, on me dit tu fais ça, je fais ça. Mais j'attendais toujours qu'on me donne des directives, des instructions et il fallait que je commence à prendre des initiatives, à prendre des choses en main. Donc pour moi, à ce moment-là, tout le monde était là, tout le monde était prêt, c'est-à-dire il y avait plein de dynamisme en moi qui était représenté par tout un tas de personnes qui étaient prêts. Et tout le monde attendait parce que j'entendais pas ma mère. Voilà. Donc, toujours voir en fonction du rêve, du scénario, voilà. Alors, excusez-moi, il y a d'autres personnes qui attendent pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Sonia, d'être intervenue. Merci beaucoup. Il y a Pascaline qui souhaite parler, mais entre-temps, il y a eu une question de Robert qui demandait s'il y avait une signification particulière de ne pas se souvenir de ses rêves, d'avoir la sensation de rêver, mais de ne pas se souvenir du rêve. Alors, une signification. Ou est-ce qu'il y a je ne sais pas s'il y a une signification particulière. Ce que je peux dire pour répondre à Robert, puisque à un moment donné
à un moment donné, je me souvenais beaucoup de mes rêves. Et puis, il y a toute une période où je m'en souvenais beaucoup moins. Je savais que j'avais rêvé, mais je me souvenais moins de mes rêves et c'était parti. Le matin, c'était parti. Et puis une nuit, et puis à un moment, quand même, ça m'a interpellée, ça m'a intriguée. Et une nuit, je reçois un petit rêve qui me dit, même si tu ne t'en souviens pas, l'énergie t'est délivrée. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est important de savoir ça. Voilà, donc c'est cette énergie, le rêve nous délivre une énergie qui va venir nous renforcer dans un sens ou dans un autre. Et effectivement, bon, si on ne s'en souvient pas, on peut se dire, bah, c'est moins actif, ça travaille moins ou je ne sais quoi. Mais en fait, quand même, puisque Robert se souvient qu'il a rêvé, hein, l'énergie lui est délivrée. Après, plus on s'intéresse aux rêves, plus il s'intéresse à nous. Hein, enfin, aux rêves ou à l'inconscient ou à notre vie intérieure, hein, cette relation avec cette dimension divine. Plus elle s'y intéresse, plus elle nous le rend. Donc, c'est très important, enfin, c'est très important d'y prêter attention. Alors, peut-être que Robert, si c'est un problème pour lui ou s'il aimerait bien se ressouvenir de ses rêves, à ce moment-là, peut-être il peut prendre un cahier. Hein, voilà, vous prenez un cahier, de préférence un grand cahier. Moi, je vous donne un truc pratique, hein, parce que déjà, la nuit, souvent, on ne voit rien, donc on écrit gros et mal. Après, on peut enregistrer aussi. Hein. Il y a des personnes qui enregistrent. Hein. Moi, je suis au cahier. Si vous prenez un cahier, prenez un cahier grand format. Sur la page de droite, vous allez noter votre rêve. Hein, vous mettez la date, vous notez le rêve. Voilà. Mais tout de suite, parce que c'est comme la rosée, ça s'évapore. Sur la page de gauche, en fait, vous aurez noté la date de la journée précédente et vous aurez noté les événements. Vous notez. Alors, parfois, on n'a rien. Hein, journée travail, RAS, voilà. Ou comme tu dis, peut-être des choses à laquelle on a pensé, pas forcément voilà, des actes. Conversation avec un tel, ou tracassé par ceci, ou aujourd'hui j'étais super bien. Vous voyez, vous mettez, hein, vous n'avez pas besoin de de faire un roman de votre vie, mais vous mettez les choses, voilà. Au fur et à mesure, on se familiarise. Parce que votre rêve, après, même si vous ne le faites pas interpréter, c'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous pouvez vous dire « Ah, bah tiens, je vais relire mon cahier ». Et déjà, vous allez voir, il y a des choses qui vont vous parler autrement. Et si vous voulez essayer, même essayer de travailler avec cette méthode de l'interview, de vous dire, puisque le but, c'est ça, hein, c'est d'arriver petit à petit à se familiariser. Et là, c'est aussi de vous donner des outils pour essayer d'aller un petit peu. Vous allez prendre un élément et vous allez vous dire, ah, voilà, je vais faire la méthode de l'interview. C'est qui, il est comment, il fait quoi, qu'est-ce que j'en pense. Hein. Mais après, il faut toujours relier ça à sa vie. Donc, ben, parfois, on ne se rappelle plus. Très souvent d'ailleurs. Hein. Oui. On ne se rappelle déjà plus le soir ce qu'on a mangé le matin ou le midi. Voilà, savoir ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Bon. Donc, c'est important de faire le lien dans votre vie quotidienne. Hein, D'ailleurs, donc Christiane Riedel, avec qui je travaille les rêves depuis 6 ans maintenant, son académie, c'est l'académie qui s'appelle l'Ailleurs Vécu, c'est l'académie d'intégration et d'interprétation des rêves, RV, et donc c'est l'application dans la vie quotidienne. C'est intégration et application dans la vie quotidienne. Ce qui veut dire que
quand le rêve vous montre soit que vous, par exemple, que vous vous poignardez, ben, ça veut dire qu'il faut arrêter de le faire. Ça veut dire qu'il faut faire, hein, on fait une hygiène physique tous les jours. Hein. On va aller faire notre toilette, on se met propre, on change nos habits. Il faut faire aussi l'hygiène mentale. C'est-à-dire il faut corriger nos façons de penser qui ne vont pas dans un sens ou dans un autre. Hein. Voilà. Donc, il faut changer. Et ça demande du travail. Ça demande du travail et parfois, parfois c'est le travail d'une vie, hein, ou de plusieurs. Ou de plusieurs. Ou de plusieurs, ça dépend où on en est. Je vais faire intervenir Pascaline peut-être pour une dernière question en ligne directement. D'accord. Ok. Pascaline, tiens-toi prête. Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir attendu. Et merci beaucoup. Merci à toutes les deux et merci Guillermina pour toutes ces clés parce que c'est un vrai regard nouveau sur les rêves et vous nous avez donné plein de belles clés. Et voilà, moi j'écris mes rêves sur une petite application et du coup, depuis que je vous écoute, j'ai un nouveau regard et il y a un vrai travail d'investigation à faire. Donc, merci énormément. Et j'avais une question pour toi, Séverine. Du coup, Oui. que tu nous partages aussi ta vision des rêves, savoir un petit peu ce que tu penses des rêves. Il y a beaucoup de personnes qui disent des fois que on peut avoir des missions la nuit avec notre âme et qu'on fait des choses. Il y a plein d'interprétations au niveau spirituel. Et voilà, j'aurais voulu un petit peu connaître toi aussi ta vision, qu'est-ce que tu penses des rêves. Et il m'arrive des choses un peu particulières. Alors, je pense comme beaucoup, on a des rêves très particuliers pendant cette période de confinement. Mais moi, du coup, il y a la période qui est après le rêve. Donc, la période où on est entre deux, vous savez, où on va se réveiller, mais où on a encore à ramener nos petites pépites des rêves et du coup en avoir conscience. Cette période-là, pour moi, est de plus en plus lucide. Et en fait, il m'arrive des choses un peu bizarres où la dernière fois, c'était il y a 3 semaines, j'avais ma main qui était dans le lit et elle est tombée du lit et j'ai senti la présence de la main d'un bébé dans ma main. Et en fait, il y avait mon petit garçon qui était à côté de moi aussi, à moitié en train de rêver. Et je lui ai dit, est-ce que tu as senti quelque chose? Il m'a dit, oui, il y a un bébé. Donc, il y a une question qui est derrière, c'est est-ce que dans cette période où on est entre deux aussi, on peut sentir des choses qui peuvent s'apparenter à ce que je raconte, et ça peut être mon imagination aussi, je l'entends très bien. Mais voilà, du coup, il y a mon petit garçon qui était à côté et j'ai trouvé ça très curieux. Donc voilà, comment au niveau spirituel, tu pourrais rajouter aussi, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Merci. Déjà, ce que tu as vécu, déjà quand même 2 personnes qui… Enfin, après, le fait de rentrer dans le sommeil, il y a plusieurs niveaux de conscience, hein, il y a plusieurs états de fréquence au niveau du cerveau. En méditation, où on arrive à rentrer déjà dans des états modifiés de conscience sans forcément dormir. Donc après, il y a plusieurs niveaux et effectivement, le fait de se trouver dans des états particuliers nous font vivre des choses particulières parce que ce que disait tout à l'heure Guillermina, le mental n'est plus là. Donc il n'est plus là pour faire barrière, il n'y a plus en fait de frein, il n'y a plus d'interdiction, de tabou. Donc en fait, notre âme est beaucoup plus en lien avec nous-mêmes et on réalise finalement qu'effectivement, il y a des potentiels qui sont là. Ils n'ont jamais disparu, ils ont toujours été là. Mais c'est vrai que ces états modifiés nous permettent d'accéder à reconnaître ses capacités. Ce que tu as vécu avec ton fils, c'est indiscutable. Donc, s'il t'a confirmé qu'il a vu exactement la même chose que toi, bon, voilà, ça c'est une expérience qui est, à mon avis, autre peut-être que le rêve. Mais le fait d'être entre deux, comme tu dis, t'amène en fait à vivre des expériences particulières. Voilà. Moi, au niveau du rêve, je me suis jamais penchée réellement sur on va dire, l'étude de l'interprétation. Et c'est vrai que les dictionnaires m'ont jamais donné d'explication, en fait. Et c'est vrai que moi, j'en ai un, hein, je pense, comme beaucoup de monde ici.
mais j'ai jamais trouvé la vraie réponse qui me résonnait réellement. Donc, j'ai pas cherché réellement à faire un approfondissement de ce que je rêvais. Moi, je suis une très grande rêveuse. Des fois, je peux en faire 4 ou 5 et m'en souvenir en plus. J'ai des rêves extrêmement vivants, colorés. Il y a des vrais scénarios. Hein. Je pourrais même écrire des livres avec des histoires avec beaucoup de détails, des personnages particuliers. J'ai déjà fait des rêves prémonitoires aussi depuis toute petite, c'est-à-dire des rêves qui se sont vérifiés quelques jours plus tard avec le fait que j'ai vu, hein, qui se réalise. Donc pour moi, effectivement, après, il y a aussi les rêves où on vit des choses très particulières. On peut appeler ça des rêves spirituels. On a des contacts avec des êtres, par exemple, où on vit des choses, des initiations. Hein. Mais ça, comme le dit Guermina, on le sait profondément, en fait. Finalement, on essaie de se poser des questions ou de se demander à quoi ça correspond. En fait, au fond de nous-mêmes, on le sait. On sait ce qu'on a vécu. Par contre, effectivement, quand on fait des rêves avec beaucoup de symboles ou des scènes, on va dire, quotidiennes, comme on est en train d'expliquer là, moi, je suis plutôt... j'adhère beaucoup à l'approche de Guermina dans le sens où, effectivement, le sens du rêve va être en fonction de qui nous sommes, en fonction de notre vécu, en fonction des symboles qui nous parlent. Je ne connaissais pas l'étude, la corrélation avec le langage des oiseaux. Donc, du coup, c'est super intéressant. Je n'ai jamais écrit mes rêves et c'est dommage parce que j'en ai fait énormément. Et si je dois dire quelque chose, j'ai une thème qui revient très souvent dans mes rêves, ce sont les fins du monde. J'en ai déjà parlé dans un précédent webinaire. Depuis toute petite, je rêve très souvent de scènes de fin de monde. Et à chaque fois, ces rêves sont extrêmement vivants. Hein. Vous savez, ces rêves où on est pris par l'émotion. Le rêve est en couleur, hein, donc c'est très particulier. Il y a une définition du détail qui est très présente. Et je crois que j'ai dû vivre toutes les hypothèses de fin du monde possibles. Donc ça, c'est quelque chose qui souvent revient. Donc voilà, c'est toujours des scènes un peu extraordinaires parce que c'est très détaillé. Hein. J'ai l'impression d'être devant un écran de cinéma et puis de regarder ce qui se passe. Donc soit c'est des météorites, soit c'est des extraterrestres, soit c'est comment dire, des déluges. Enfin bon, voilà. Donc après, j'ai essayé au début de trouver des sens. Je sais que ça peut être relié aussi à des gros changements de vie ou des grands changements intérieurs. Hein. Mais bon, j'ai laissé, puis je me suis dit, bah, je ne veux plus interpréter en fait. Je vais juste rester, être imprégnée de l'énergie que délivre le rêve. Voilà ce que je peux dire. Super, ben, merci beaucoup. C'est vrai que la nuit, on peut vivre des choses ou avoir l'impression d'avoir vécu des choses extraordinaires, d'avoir couru, d'avoir voyagé. On peut se sentir fatigué en revenant de rêve. Des fois, je pense qu'il nous arrive de parler à plusieurs ici, d'avoir l'impression d'avoir fait du sport ou d'avoir fait plein de choses. Moi, j'ai souvent l'impression d'avoir parlé à énormément de monde. D'ailleurs, quand je reviens des fois de ma nuit, quand je me réveille, j'ai dans mes oreilles, j'ai énormément de voix dans mes oreilles. Et comme si quand je me réveille, plus je me réveille, plus ces voix s'éloignent. On a l'impression que j'ai parlé à des personnes ou j'ai rencontré des personnes pendant mes rêves. Voilà. Super, ben, merci à toutes les deux. C'était vraiment super et j'ai hâte de revoir mes rêves avec toutes les clés que vous avez pu nous transmettre. Ah oui, puis tu as de la chance de les avoir écrits, oui. Oui, merci beaucoup. Merci énormément. Merci Pascaline. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il est déjà 16h15, on va boucler le webinaire en douceur. Déjà, je voulais remercier tous ceux qui ont participé, qui sont venus écouter Guillermina. Le webinaire, après, bon, alors le direct n'a pas fonctionné sur Facebook aujourd'hui, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je vais la compiler et la mettre sur ma chaîne YouTube. Comme ça, ce sera
dès que je l'ai, je la partage sur Facebook. Vous pourrez la revoir et ceux qui n'étaient pas avec nous pourront découvrir le travail de Guillermina. Donc voilà. Donc, est-ce que tu as encore une dernière chose à exprimer, Guillermina, ou est-ce que tu as encore quelque chose à nous partager avant qu'on se quitte? Avant qu'on se quitte, Ça paraît rapide, l'interview. oui, il y aurait beaucoup autre Il y a chose à presque 2 heures. Donc, eh ben, voilà. Faites-vous un cadeau. Soyez attentifs à vos rêves, à votre monde intérieur, à ce qui se passe en vous. Et peut-être si, je vais rajouter, alors, cette notion de spiritualité. Pour moi, c'est compliqué ce mot parce que chacun va avoir une définition différente et ça va représenter une chose différente peut-être pour beaucoup de personnes. Donc, on va utiliser un même mot sans savoir réellement ce que ça veut dire pour l'autre. Donc, je pense que c'est toujours important de définir qu'est-ce que ça représente pour nous, la spiritualité. Et donc, on va dire cette dimension spirituelle, par spirituelle, je vais entendre l'esprit divin, ce qu'on nommait dans la Bible le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. Donc, cet esprit divin, ce divin qui est en nous et qu'on doit réaliser dans notre vie terrestre. Et c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours, c'est dans l'attention qu'on porte à nous-mêmes, équilibrer notre attitude, et c'est dans l'attention qu'on porte à équilibrer notre attitude et agir de façon la plus juste possible en fonction de qui on est. Et donc de s'affirmer, même si ça va pas plaire au mari, aux enfants, à la voisine, même si c'est à l'encontre de la moralité régnante ou de la bien-pensance régnante. C'est aussi pouvoir s'affirmer en fonction de justement ce pourquoi on est mandé. Voilà. Oui, donc d'où le titre de ce webinaire, l'âme, les rêves, la voix de l'âme. C'est-à-dire que c'est vraiment les rêves sont les messagers qui nous parlent à notre individualité, à qui nous sommes. Et ce que tu dis aussi, c'est que le divin, il n'est pas à l'extérieur de nous, c'est pas quelque chose qui est dans un coin quelque part ailleurs, il est à l'intérieur de nous et nous avons accès à ces connaissances déjà par le rêve aussi, par d'autres moyens, mais le rêve est un vecteur, est un médium. Oui, qui nous permet d'accéder à tout ça. C'est ça. Et c'est dans notre vie concrète de tous les jours. Les gens qui prient, qui font des méditations, ça peut être une voie, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, ce n'est pas une obligation. On peut mettre toute cette attention qu'on va mettre dans chaque chose, en balayant dans les petites choses de la vie. Bien sûr. Dans les petites choses, des grandes choses. Alors, Guillermina, tu consultes, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé comment te contacter. Donc, tu consultes par téléphone pour les interprétations, pour les personnes qui sont plus éloignées. Oui, je peux recevoir des personnes chez moi. On peut faire des interprétations en visuel. Donc, tu es en Seine-et-Marne, c'est ça? Oui, faire des interprétations par téléphone. Il suffit de m'envoyer le rêve 48 à 24 heures avant. 48, c'est bien parce que, comme vous avez pu le voir, il y a un travail de préparation préliminaire qui va raccourcir de temps, parce que ça prend du temps, qui va raccourcir d'autant le temps de l'interprétation. Et le temps de l'interprétation, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je suis plutôt longue. Je suis plutôt longue parce que
n'y a pas de parce que. Ça demande du temps. C'est pas que je suis plutôt longue, c'est que ça demande du temps. Et bon, ça c'est peut-être ma difficulté à moi par rapport à d'autres. Bon, par exemple, une séance de sophrologie, on va dire, bah voilà, en 1 heure c'est fini et ça va être fini. Là, on ne peut pas dire avec le rêve. Hein. Des fois, on a un mot et puis ça va nous prendre 1 heure. Bien sûr, mais ça se comprend parfaitement. Tu vas en profondeur et tu investigues vraiment tous les détails. Donc, avoir le rêve avant, ça permet d'étudier la scène au préalable et on peut déjà dégager tout un tas de choses qui va permettre après de faciliter aussi la compréhension. Hein. Alors, ce que je propose, voilà. Ce que je propose, c'est revenez vers moi, soit vous m'envoyez un message et vous me demandez les coordonnées de Guillermina. Sinon, quand je posterai la vidéo YouTube sur ma page Facebook, sur mes 2 pages Facebook, je mettrai les coordonnées dans le message de Guillermina. Hein, comme ça, voilà. Et si vous ne trouvez pas l'information, vous me demandez par email. Normalement, avec l'invitation Zoom, vous avez mes coordonnées. Donc, je vous donnerai bien sûr avec plaisir les informations. Voilà. Alors, merci à tous. Oui. Peut-être je peux dire, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Ateliers du Rêve, où je mets les annonces, je fais un atelier d'initiation à la compréhension des images des rêves. On n'étudie pas un rêve hein, dans l'atelier, puisque tout le monde peut venir, mais on va voir les différents sens des symboles. Sur cette page, les ateliers du rêve, vous allez la trouver soit avec les ateliers du rêve, soit avec mon nom, et vous allez avoir mes coordonnées. Super, d'accord. Je vous rappellerai. Préparation, mais qui n'est pas encore. Et puis, vous pouvez me contacter, vous aurez mes coordonnées, vous pouvez me contacter sans problème. Ok, je le rappellerai aussi avec le message sur Facebook pour ta page. Bah, merci beaucoup, Guillermina. Merci beaucoup, Séverine. Merci d'avoir accepté de t'être lancée. Merci, merci. En tout cas, ça augure de prochains ateliers en vidéoconférence. Oui, bien sûr. On peut aussi faire des consultations par Skype. Hein. Bien sûr. J'étais un peu dinosaure en cette matière, mais pourquoi pas. Mais tu vois, tu y es arrivé parfaitement. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.